Errance. J'erre comme un nuage au souffle de l'aurore. J'erre comme un génie sous le souffle des dieux. D'un éclat immortel, mon âme se colore. Adonis réveillé, je regagne les cieux. Je prends ma tête dans mes mains. Elle porte le poids du monde. J'ouvre d'incroyables chemins dans la lumière qui féconde. Contemple la haute Sion. Qui peut vaincre le Fils de l'homme? Il regarde brûler les dômes des hautes contemplations. Son cœur enfante les rayons. Son blanc cheval se cache au milieu des lions. Ô fleur de l'incréé, jette tous tes arômes. Je suis d'un optimisme absolu. Ah, par exemple, évidemment, la différence entre la mort de Voltaire et la mort de Rousseau. Rousseau s'est écrié au soleil, aux flammes sublimes, emporte-moi dans ta gloire infinie. Et là-dessus, il est mort. Et bien là, c'était la mort des grands maîtres. Voltaire n'était pas arrivé à ce détail, mais enfin, on avait essayé de le convertir. Encore un chrétien qui était glissé jusqu'à son lit de mort, et qui lui avait parlé de la gloire du Fils de Dieu et de l'éternité de Jésus. Il s'est tourné vers le mur et a dit « Qu'on me laisse tranquille avec cet homme !» Magnifique. L'erreur, c'est de croire, par exemple, la grave erreur des Occidentaux, c'est de croire qu'on ne peut être sauvé qu'à travers le Christ. C'est faux. On peut être sauvé à travers des milliers d'autres. Mais si vous croyez que vous ne pouvez être sauvé qu'à travers un homme, vous êtes perdu. Momentanément. Car il n'y a pas de perte éternelle. L'idée de l'enfer éternel et de la perte éternelle est une des sottises énormes du christianisme. Avant lui, je ne sais pas s'il y avait cela. Tu as aimé plusieurs maîtres, François. On peut aimer plusieurs maîtres, si ce sont de vrais maîtres. Ah, si ce sont de faux maîtres, évidemment. On peut aimer n'importe quel en disant qu'il est un maître. Il ne l'est pas. Ça, si c'est un état, ça va, il l'est, vous êtes sauvé. Mais si ce n'est pas un maître, vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes lié à quelqu'un qui n'est pas un maître, donc qui est lié à la terre, qui s'incarnera, et vous vous incarnerez avec lui. Vous devez choisir un vrai maître entièrement libéré. Et vous le connaissez à plusieurs traits. Primo, il ne croit pas à une religion particulière. Secondo, il ne croit pas à l'enfer éternel. Tertio, il ne croit pas à un prophète particulier. Quarto, il sait qu'il est libéré. Quinto, il n'a jamais le moindre doute. Le propre du maître, du vrai, c'est ne pas avoir le moindre doute. Tandis que les autres peuvent en avoir. Lui n'en a pas. Si jamais, comme je vous l'ai dit, toutes les universités du monde déclaraient que l'âme n'existe pas, ou qu'elle n'est pas éternelle, eh bien il hausseraient les épaules et il dirait à toutes ces universités, retournez à l'école primaire. Il y a encore une école au-delà de la primaire. Je n'ai pas le moindre doute quant à moi. Enfin, je ne suis pas le seul. Il est impossible que le maître puisse avoir le moindre doute sur les vérités fondamentales, bien entendu, c'est-à-dire l'existence de Dieu, l'existence de l'infini, l'existence de l'absolu et de la réincarnation et de la métapsychose. Cela ne peut pas être mis en doute.
Ça peut être mis en doute, bien entendu, mais enfin, cela n'est pas possible de le supprimer. Ça fait partie de la respiration même de Dieu. Alors allez-y pour votre question, si vous voulez. Quelle est l'importance de la discipline dans un cheminement spirituel? Il faudrait que tu entendes le mot discipline. Discipline, comme se dit qu'il faut faire du yoga ou de la méditation tous les jours, à telle heure, à heure régulière. Ah bon, ce serait intéressant. De toute manière, c'est important. Et non seulement c'est important, mais c'est essentiel. À heure régulière, bon, n'exagérons pas. Hein. Tu peux faire du yoga à telle heure, ce qui n'est pas une heure régulière, ça n'a pas d'importance, pourvu que tu le fasses. Il y a donc une discipline nécessaire, c'est la discipline de l'âme qui contemple Dieu. Et là, cette discipline est nécessaire. Mais enfin, il ne faut pas se fantasmer sur sa responsabilité inconsciente. Nous ne sommes responsables que de ce que nous faisons consciemment et clairement et volontairement.